Une bonne stratégie digitale. Premièrement, il faut connaître son client. Toujours identifier les tenants, les aboutissants, les forces et les faiblesses. Le classique, en fait, qu'on fait toujours en cours, mais les opportunités, les menaces du marché et les forces et les faiblesses de l'entreprise. On a toujours besoin de connaître tout l'environnement pour pouvoir proposer après une bonne stratégie. Connaître les outils que l'entreprise a, les moyens financiers. Souvent, dans le cadre des agences de communication, quand un client vient, souvent il ne connaît pas encore son budget. Il nous dit proposez-moi des choses. Donc, là, on peut proposer des choses à 10 000 euros, des choses à 100 000 euros. Donc c'est bien d'abord connaître ses moyens financiers, humains, techniques, etc. Et après, on peut adapter une stratégie qui, pour moi, évidemment, doit commencer par le digital. Alors, par quoi je commencerai? Tout dépend si on fait du social media, c'est-à-dire si on va sur les réseaux sociaux, si on va sur de la recherche payante avec Google par exemple ou Microsoft Ads qui est souvent oublié, ou si on passe par de la programmatique. Donc si on passe par les réseaux sociaux, on a une analyse sur du taux de clic, on peut avoir via des pixels de l'information sur l'achat, sur le profil des gens, pas trop sur les réseaux sociaux, moins maintenant. On a moins d'informations. On a sinon, avec Google, on a Google Analytics qui donne aussi pas mal d'informations. Là aussi, il va falloir un peu faire attention parce qu'il va y avoir l'arrêt des cookies tiers qui est repoussé à 2024 pour l'instant, mais un jour ça viendra, donc on aura moins d'infos. On a vraiment des choses plus précises, on va dire, sur la localisation, sur l'origine du trafic sur le site web, des choses comme ça. Et ensuite, tout ce qui est programmatique, on passe par des prestataires qui, eux, donnent des informations sur également le trafic et des profils des gens qui cliquent, mais qui est influencé évidemment par la campagne qu'on va mettre en place, parce qu'en programmatique, on va dire, je veux des gens qui, je sais pas moi, sont intéressés par le café, qui en même temps ont une catégorie socio-professionnelle élevée, donc en règle générale, ça va influencer le trafic sur le site web. Donc il faut aussi faire attention à la campagne qui est mise en place. Il y a les cafés Nadal, que tu connais bien et qui est très connu sur Nîmes, qui ont développé leur site web, je dirais maintenant, il y a 5-6 ans, et qui au début n'étaient pas forcément pour. Et puis maintenant, je pense qu'ils ne pourraient pas s'en passer, et on fait uniquement de la communication pour le site web, réseaux sociaux. Donc c'est moi qui m'occupe de ça, programmation Facebook, Instagram, et on a de très bons résultats. On a en général des budgets x2, c'est-à-dire j'investis 100, je récupère 200 en chiffre d'affaires. Et puis l'avantage du café, c'est qu'on n'est pas sur du one shot en règle générale. Les gens achètent, ils sont satisfaits parce que c'est un bon produit et donc ils reviennent. Donc ils ont un taux de rétention aussi qui est important, donc une progression sur le site web qui est bien. Et ensuite on a comme client le MAS d'agriculteurs, où là on fait du community management, de la publicité, moi digital, mais également les autres publicités type affichage, etc. On le fait aussi en agence. Donc moi je fais que le digital. On a aussi une bonne relation parce que d'abord c'est très valorisant de travailler pour un client qui vend des produits locaux. Donc on est en échange avec les agriculteurs, on met en avant les produits du Gard ou un peu plus largement en tout cas de la région. Et c'est plutôt valorisant. Et puis on échange, nous on fait le community management également, donc on est sur des gens qui sont sensibles au local et c'est plutôt cool.